Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique, bienvenue à bord du Deneb, toujours ancré comme vous le voyez derrière moi, la ville de Las Palmas, donc au milieu de la ville, au milieu d'un des plus gros ports mondiaux, en fait un des plus gros hubs qu'on voit derrière de transport de containers, un port qui accueille d'énormes bateaux style paquebot de luxe, je ne sais pas si vous le voyez, moi j'arrive pas très bien à voir à l'écran. Voilà, donc un port où il faut mieux arriver de jour parce que la lumière, les malheureux petits feux de navigation d'un voilier se noient dans les lumières de la ville qui est visible comme si on y était à 30 000. Alors 30 000 quand on marche à 5 nœuds avec un petit voilier, ça fait 6 heures. Hein, voilà. On croit y être et en fait il nous reste 6 heures. Donc on s'arrange pour arriver en plein jour ou au moins au lever du soleil parce que les bateaux qui rentrent à Las Palmas peuvent très bien confondre nos malheureux petits feux. Quand ils voient notre feu blanc arrière de navigation, ils peuvent se dire c'est un feu de la ville. Donc vaut mieux arriver en plein jour. Voilà, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Difficile, alors moi je suis déjà arrivé de nuit ici, hein, mais je peux vous assurer qu'on n'emmène pas large du tout. Et on est encore ici, je pense, jusqu'à vendredi. Voilà, le temps s'apaise, vient au beau fixe. Et il va faire beau temps pour partir vers le sud de Gran Canaria, vers Hierro. Hierro, c'est la dernière île des Canaries, c'est de là que nous partirons pour la transatlantique. C'est à 140 000 d'ici, donc ça fait, voilà, partant d'ici exactement, pour arriver au port, à la marina de Hierro, il nous faudra entre 27 et 30 heures. Voilà, sachant qu'on aura toute l'île allongée sous le vent ou avec peu de vent, et puis à partir du large, voilà, il restera 120 000 en ligne droite. Et donc quand on marche à 5 nœuds, vous faites le calcul. Voilà. Alors ce bateau marche bien, là, le Deneb, il marche très bien au portant. On évite de faire des bords de près parce que au bord de près, le près c'est quand on serre le plus le vent. On essaye d'aller dans la direction du vent, ça marche pas. Il n'est pas très doué pour ça, c'est un bateau qui est très large, qui est dériveur, donc on a très peu d'eau sous la quille, et il remonte très mal au vent, mais dès qu'on est appuyé, poussé par le vent, à partir du vent de travers, c'est une fusée. Pour un bateau en acier, il marche plutôt bien. Donc hier, j'ai abordé une question spirituelle, j'ai assisté aussi à une fuite d'abonnés. Dès que j'aborde ces questions-là, je compte les abonnés en moi, quel que soit ce que je dis d'ailleurs, puisque il y aura toujours quelque chose qui plaira pas. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en vont sur une simple contradiction. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, je trouve ça assez curieux, les gens qui s'en vont, ayez au moins la courtoisie, vous étiez chez moi, de me dire je me suis abonné pour telle raison, je me désabonne là ce jour parce que tu as dit ceci. Voilà, j'aimerais bien faire ce genre de petit sondage. Alors vous me direz, tu t'en fous parce qu'on te soutient. Bah oui, tous les vieux, anciens, fidèles, je vous connais. Et puis, quelle que soit ma parole, si elle vous plaît pas, vous venez me le dire de toute façon. Et puis je respecte vos idéaux, vos idées, vos positions personnelles. Voilà, il se trouve que là j'abordais la question du CD vacantisme. Ah, pour les nouveaux arrivés, oui, je suis CD vacantiste, mais je ne suis pas CD vacantiste canal historique. Je considère que, quels que soient les défauts, mettons, on me dit Jean 23, il était franc-maçon, Paul VI, il y en a qui disent homosexuel, j'en sais rien. Bon, il y en a qui disent ça. Et donc ces gens-là ne pouvaient pas être élus pape, etc. Mais à la mesure où l'élection est valide, il y a une grâce de pape particulier, c'est plus le même homme. Et il a beau vouloir nuire, faire tous ses efforts pour nuire, comme dit mon ami canarien, le diable porte pierre. Et ils ne peuvent pas nuire autant qu'ils le voudraient parce qu'ils sont transformés en tant que pape. Bon. Et moi je suis persuadé qu'un pape comme Jean-Paul II était entre les mains, entre les bras de la Vierge Marie et ne pouvait pas s'égarer autant qu'il l'aurait voulu, autant qu'auraient pu lui enjoindre ses maîtres francs-maçons s'il en avait, ou les maîtres mondialistes de l'époque. Bon.
Bah, ça, c'est mon idée, ma position. Maintenant, pour Bergoglio, à mon avis, c'est différent. Ce type-là est un hérétique pertinace, et quoi qu'en disent ceux qui défendent le fait qu'il soit pape, il ne peut l'être. Voilà. Bon, il y a ça, puis son élection qui est clairement invalide suite à tous les signaux que nous a envoyés Benoît XVI quant à sa démission. L'élection de Bergoglio était invalide et lui n'a clairement pas la grâce du pape. Il nuit à l'Église de façon systématique et systémique. Il organise un système d'église parallèle, christique, New Age, d'église qui n'est plus l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, en signant des pactes d'Abu Dhabi, en nous disant que toutes les religions mènent à la vie éternelle, qu'il n'y a pas d'enfer, que la liste est longue. Je ne vais pas l'adresser ici, mais vous la connaissez. Donc ici, c'est la limite sur cette chaîne. Moi, je suis sédévacantiste. Alors ça porte peut-être un autre nom, vous me direz, hein, dans la mesure où je considère que Bergoglio, lui, n'est pas pape. Il ne peut l'être, je l'affirme depuis toujours, depuis son élection quasiment. Vous irez dans toutes mes vidéos antérieures, vous pouvez très bien ne pas être d'accord, dire si, il est quand même, me faire une théorie à l'abbé Glaise de la fraternité Saint-Pilice. Enfin, moi, je ne suis pas théologien. J'ai fait un peu des études de philo et de théologie, mais je ne me revendique pas comme théologien, et quand j'entends les positions de l'abbé Glaise, c'est extrêmement... dans fraternité Saint-Pilice, vous irez voir, abbé Glaise, il vous soutient que Bergoglio est pape. C'est totalement spécieux, ces raisonnements, c'est bancal, ça ne tient pas la route. Non, c'est basique, il n'y a pas besoin d'être théologien pour dire un mec qui est hérétique et qui continue et qui persévère à l'être, c'est qu'il n'a pas la grâce du pape, il n'a pas été transformé, il n'est pas le chef de l'Église, c'est pas possible, c'est impossible, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une solution, une seule voie, c'est l'Immaculée Conception, mère de Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité, la vie. Et quand on se conforme, quand on conforme ses pas le plus possible aux pas du Christ, quand on essaye de marcher dans les pas du Christ, il est évident qu'on reste catholique, quel que soit le pape en exercice. Et c'est ce qu'il faut que nous nous efforcions de faire, et nous devons rester catholiques malgré tout. Voilà. Et le catholicisme, c'est du bon sens. Il suffit de se référer au pape précédent et à ce que ça a toujours été dans l'histoire du catholicisme. C'est pour ça que moi, je reviens vers la tradition, que je réfute toutes les modifications indues et qui n'auraient pas dû être faites sur la messe et les sacrements après Vatican II, hein, sachant que la messe romaine de toujours était la messe de Vatican II. J'ai mis du temps, c'est un long cheminement, un long processus. J'y suis venu par la force des événements et attiré à l'église, à la messe romaine par, on va dire, l'Esprit Saint, parce qu'on n'avait plus nulle part où aller, et on s'est retrouvé dans une chapelle perdue au fond des bois, une grange même. Et puis on découvre les choses petit à petit, ça se fait pas en un jour. Mais moi, sur ma chaîne, j'ai tout un tas de personnes qui n'en sont pas où j'en suis, ou qui ont pris des voies différentes, mais qui appartiennent au Christ. Voilà, qui s'efforcent d'appartenir au Christ. Et je peux très bien être en discussion avec des abbés, des prêtres qui ne sont pas sédévacantistes. Ça ne me pose aucun problème. Et j'ai dans mon entourage et dans mes abonnés quelques prêtres qui sont encore dans le monde conciliaire, mais qui s'efforcent d'appartenir à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'aime pas trop, moi, le sectarisme. Toi, t'es sédévacantiste, mais tu continues, et puis tu peux fréquenter la fraternité Saint-Pierre et tout ça. Je ne me mêle pas de ces batailles d'ego, parce que ça, c'est des batailles de petits coqs. Moi, je vois les personnes, si elles sont catholiques, ça se voit. Ça se sent, si c'est des hommes de prière, si c'est des hommes qui se réfèrent à Jésus-Christ, qui s'efforcent de marcher dans les pas de Jésus-Christ, ça se voit tout de suite, quoi.
Et il n'y a pas besoin de faire de grandes théories et puis de rejeter des personnes parce qu'ils ne pensent pas exactement comme il faudrait qu'ils pensent si ils étaient vraiment catholiques, tu vois, ils n'iraient pas là, ils ne feraient pas ci, ils sont en état de péché mortel. Vous n'êtes personne pour juger que quelqu'un est en état de péché mortel parce qu'il a été communié à une messe qui ne vous convient pas, c'est évident. Bon, voilà, j'ai abordé ces questions, c'est rigolo de perdre des abonnés en abordant ces questions. Alors, je ne sais pas si c'est en abordant ces questions ou en parlant de bateau. J'arrive pas à savoir. Voilà, je suis persuadé après cette vidéo que je vais encore perdre des abonnés. Alors je vous demande d'avoir la courtoisie de me dire pourquoi. Pourquoi vous vous désabonnez. Alors, je vous rassure, hein, la tendance est à la hausse. Mais enfin, c'est une tendance globale à la hausse, hein, très claire. Bon, je ne vais pas dans le chiffre, mais c'est intéressant. J'aimerais bien que la chaîne grossisse pour pouvoir sponsoriser la longue route avec ce bateau. J'aimerais bien qu'on ait la masse critique pour que ce bateau puisse partir en croisade autour du monde pour la gloire de notre Seigneur et pour la vie. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous partagiez cette chaîne, que vous partagiez cet esprit de chevalerie, cet esprit de croisade et d'aventure maritime et que vous fassiez connaître. Voilà, pour moi c'est quand même assez important parce que je revendique d'être le premier marin sponsorisé par sa chaîne YouTube. Voilà, ça serait sympa, non? Bon, sur ce les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.